La motivation, ça a toujours été celle de la structure Arbre et Paysage 32, qui est là pour faire de l'information, de la sensibilisation, du conseil, de l'appui technique et de la formation. Donc informer sous toutes les latitudes et d'être venu à Marciac animer des balades, présenter un petit peu la flore locale, etc., etc. La rencontre avec Jazz in Marciac, où Jazz in Marciac nous dit mais il faut carrément mettre ça plus en évidence, le structurer, en faire une manifestation qui soit associée à Jazz in Marciac et de quelques préfigurations. Est-ce qu'on a été bon sur le nom ou pas? On a créé Paysage in Marciac au service de Jazz in Marciac parce qu'ici il y a un public qui n'est pas là malheureusement cette année, un public nombreux, un public qui est en recherche d'informations sur ces grandes thématiques que sont le paysage, l'eau, le sol, la biodiversité, puis fondamentalement l'agriculture au milieu de tout ça. Donc l'idée elle est là, et d'avoir une proposition sur la journée, sur le festival, de balades, de causeries, de conférences, d'ateliers, une proposition diverse pour les initiés, mais pour tout à chacun, puisque à sujet de société, on le traite en société. Moi je suis Alain Canet, et je suis directeur d'Arbre et Paysage 32 parce qu'il en fallait un, une structure de 12 personnes spécialisée en agroforesterie depuis 30 ans. Donc nos domaines sont les domaines que je viens de citer, plus un peu de recherche, de développement. Notre métier, c'est de faire du projet au service de l'agriculture, au service de l'agriculteur à toutes les échelles, de 2 mètres carrés à 2000 hectares, pour toute forme de production avec des arbres. Des arbres dans les cultures, au-dessus, au milieu, dedans, à côté. Je serais tenté de dire le bon, dans les bonnes conditions, au bon endroit, au bon moment. Donc avec effectivement derrière des travaux de recherche, des travaux de conseil et d'appui technique. Mais du coup, oui, Paysage in Marciac, c'est devenu un festival d'agroécologie. C'est un festival estival où on a plaisir à se rencontrer. Ça se veut sans ambition, mais c'est l'endroit où les rencontres improbables se réalisent parce qu'elles deviennent naturelles. Donc se faire croiser les regards entre le monde du développement, de la recherche, des agriculteurs, des institutions, du grand public, enfin tout le monde finalement. On a beaucoup parlé des élus aujourd'hui. Paysage in Marciac, c'est ça, c'est de permettre plusieurs formules dans une journée, adaptées de tôt le matin à tard le soir, une proposition autour des thématiques de l'agroécologie, puisqu'effectivement, maintenant que ça s'appelle comme ça, puisque cet enjeu monumental, il faut vraiment qu'on le traite ensemble. Il est plutôt positif, il est plutôt cohérent ce sujet, donc l'idée c'est de le mettre en débat. Ça permet aussi à tout à chacun, on nous dit mais c'est super et comment vous faites? Ben, je sais pas, on fait un programme, on prend des contacts, on regarde, les gens ont envie d'être là de toute façon, ils ont envie de se retrouver. C'est intéressant pour nous d'avoir, puisqu'on est dans la musique, un peu le tempo de l'année à venir. L'année passée, on en fait le point, puis l'année à venir. Après, on repart tous dans nos formations, dans nos projets, dans nos conseils, dans nos expérimentations. On se voit moins. Là, on se pose, on croise les regards, on dispose et on propose. C'est-à-dire qu'on regarde ce qu'on va pouvoir faire au moins pendant 1 an. Et ça, c'est intéressant, il me semble, pour tout le monde. Ça nous enrichit, on s'enrichit tous des propos des autres. Bon, on a beaucoup d'agronomes, on a même rajouté des rendez-vous privés qui sont les rendez-vous des agronomes, parce que ça manquait un petit peu. On a beaucoup d'agronomes, on a des botanistes, on a des biologistes, on a des architectes du vivant, on a des agriculteurs, mais on a aussi des acheteurs, on a aussi des vendeurs, on a aussi dans le public des gens, beaucoup d'élus, beaucoup de gens qui sont engagés dans des associations, mais dans les intervenants, j'espère que j'oublie pas des techniciens, des développeurs. Les agriculteurs sont omniprésents aussi dans le dispositif puisqu'ils sont souvent les apporteurs de la solution. Nous sommes les metteurs en scène d'ingrédients pour lesquels ils trouvent assez bien la recette et on la partage. Si elle est coupée. Voilà, premier constat. Et ça, c'est arrivé tout de suite. Donc le dit c'est bon, on garde le principe. Non seulement elle est rêche, mais elle fait un petit... Ça crisse quand on la frotte. Vous l'entendez? Ça crisse. Caractéristique de la conso. Vous faites ça avec une feuille de digital, ça crisse pas du tout. Le festival répond à ces questions, puisque ce qu'on nomme nous agroécologie, c'est de la permaculture. C'est de la culture permanente à toutes les échelles. Et c'est pour ça qu'on la nomme
agroécologie, c'est des sols toujours couverts et des sols toujours arborés avec la diversité que l'on connaît, que l'on propose. Donc on répond à ces objectifs puisque quand on est bon pour le sol et qu'on nourrit correctement le sol, on peut nourrir l'humanité. Quand on nourrit correctement le sol, on a de la biodiversité. Quand on nourrit correctement le sol avec du carbone, on a le cycle de l'eau qui se produit. On a des paysages vivants, diversifiés, riches, productifs. Donc c'est fondamentalement ce qui nous anime, parce qu'encore une fois, c'est pas du tout punitif. Ça protège, ça prévient et ça produit en même temps. Donc c'est parfaitement aligné, puisque fondamentalement, tout ça, ça s'appelle de l'agronomie. Et il est effectivement grand temps que ça revienne. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du mètre carré, que l'on pratique sur quelques mètres carrés ou sur des centaines de milliers de mètres carrés. C'est le même geste fondamentalement. Cette diversité de plantes, ces étages, des plantes poussantes qui prennent de la hauteur, pour lesquelles on restitue une très grande partie du carbone, de la matière organique, de la branche, de la feuille, de la paille au sol. Prenons le grain, prenons le fruit, laissons la paille au sol. On partage, on crée, on montre qu'il y a des solutions, on montre qu'on peut réduire les surfaces, qu'on peut prendre de la hauteur. Chacun dispose, mais en tout cas, je crois pouvoir dire que Paysage Marciac, c'est une proposition pour cette culture permanente. Merci, à bientôt. Au revoir.